Effectivement. Ce matin, on s'est engagé au local du matin après pour la réforme du Rav Citruk à étudier pour le Rav Citruk demain matin parce qu'il a Voilà, un grand examen demain matin. genre de matin. Alors voilà, Rabotai, on va dédier ce cours à la Refoua Shlema de notre maître, Rabbi Yosef Chaim ben Emma Simcha, que Hachem lui envoie Refoua Shlema. Et parallèlement, on dédie aussi ce cours, Leilou Nishmat Amavdil ben Chaim Lechaim, Leilou Nishmat Chaim ben Esther. Voilà. Et donc, donc on va passer un petit moment agréable ensemble, découvrir les secrets de la Torah, partie des secrets, parce que la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. En tout cas, un petit chouïa, un petit machou de la secret de la Torah. Et nous allons attaquer une nouvelle Mishnah, et vous allez voir, c'est hyper agréable et hyper facile cette fois-ci. Et on va bien comprendre le mécanisme de la mitzvah de Hashavat Aveda. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez maintenant presque plus de 3 mois, que nous étudions une mitzvah de la Torah. 3 mois pour une mitzvah, à 613 mitzvot, faites les calculs, et on n'a même pas étudié, même pas une goutte dans la mer de cette mitzvah. Mais c'est pas grave, on se lance quand même, on est le peuple on est des gens courageux, on se décourage jamais. Et donc on y va, donc on va apprendre maintenant une nouvelle facette de la mitzvah de Hashavat Aveda. Et c'est cette fameuse Mishnah qui se trouve dans la page 28, Kafret. Kafret, c'est le Koach. C'est la force. On va voir la force de la Mishnah, la force de la Maseret, et la force de la Mitzvah. Et voilà comment commence cette fameuse Mishnah qui se trouve dans la page 28a. Ve'ad matai hayav le'achiz. Alors on voit tout de suite, vous connaissez déjà maintenant, vous êtes suffisamment Kafret, Amoud Aleph. Vous êtes de la Mishnah? Vous n'avez pas de Mishnah? Quelle maseret vous avez? Ah non, mais c'est fini. Megillah, c'est terminé. On fait un petit alors. Et donc, je disais, maintenant que nous sommes suffisamment vraiment des hébraïsants, je dis même maintenant des gens du Talmud, donc on sait très bien que quand ça parle en hébreu, ça veut dire c'est une Mishnah. Quand ça parle en araméen, ça veut dire de la Gemara. Donc déjà, Ad Matai Chav Lachiz, c'est de l'hébreu ça. Ad Matai, et jusqu'à quand il y a la mitzvah, l'obligation d'annoncer l'objet perdu. Donc on a bien compris que c'est de l'hébreu, donc c'est la Mishnah. Parce que toutes les Mishnahs sont écrites en hébreu. La Gemara est écrite en araméen, mais les Mishnayot sont écrits en hébreu. D'ailleurs aussi, quand vous suivez la Gemara, vous allez voir qu'il y a des passages en hébreu et des passages en araméen. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi des moitiés en hébreu, moitié en araméen? Réponse. Parce que des fois dans la Gemara, on fait des citations. On cite des Mishnayot qui sont écrits en hébreu. On cite des Braithot qui sont écrits en hébreu. On cite des Toseftot qui sont écrits en hébreu. Donc c'est-à-dire, les discussions qu'il y a entre les grands maîtres de la Gemara, qui sont appelés les Moraïm, sont en araméen, parce que c'était le dialecte qui était utilisé alors. Mais, alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils discutaient. Mais qu'est-ce qu'on discutait? Oui, non, non, oui, non, oui, ça c'est pas une discussion, ça. Après on va arriver aux mains, là. Non, qu'est-ce qu'on fait dans la Gemara? Tu dis comme ça, alors prouve-le. Toute la Gemara, c'est des preuves. Il y a des antipreuves, des thèses et des antithèses. Ça veut dire quoi? Quelqu'un, il va objecter, quelqu'un, il veut prouver avec, et qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher, il va piocher, chercher dans la source qui est intéressable de tous les Mishnayot, des Braithot, des Toseftot que nous avons, et il va en prendre une et dire, voilà, celle-là, c'est une preuve pour moi. On dit, ah, non, moi, je suis désolé, celle-là, c'est pas une bonne preuve, remets-la là-bas où tu l'as trouvé. Ah, alors j'ai entendu, moi je vais t'amener une preuve. Il va partir là-bas, hop, ouais, une preuve. Non, c'est pas bon, allez, remets. Jusqu'au moment où un des deux dit, ah, ça c'est une bonne preuve. Bravo, là je suis d'accord. Là c'est une bonne preuve. C'est exactement ce qui se passe. Si vous remarquez, donc c'est pour ça que vous voyez l'araméen, l'hébreu, l'araméen, l'hébreu, parce que c'est comme ça avec Mara. C'est quelqu'un, donc on va développer un sujet, mais ce sujet-là, oui ou non, mais on ne sait pas. Comment on fait? On a une preuve, alors on contredit.
on essaye d'appuyer cette thèse, etc., etc. Et voilà ce qui se passe dans la Gemara. Tout ça, ça donne l'intelligence aux Juifs. Mais oui, parce que vous savez qu'aujourd'hui, dans les pays, par exemple en Corée et dans d'autres pays, c'est-à-dire pour rendre les enfants intelligents, parce qu'ils ne sont pas trop intelligents, pour les rendre intelligents, ils étudient le Talmud. Les avocats américains aussi. Les avocats américains? Un an d'yeshiva pour comprendre les raisonnements. Incroyable ça, ouais, vous m'avez dit ça. Oui, parce que c'est évidemment, c'est vraiment ce qui est habitué, c'est-à-dire on analyse, c'est une analyse du texte, l'analyse du sens, l'analyse de la profondeur, c'est-à-dire c'est et en profondeur, et on s'étend, on voit dans tous les sens, on manipule, on fait des exercices de manipulation, je ne vous dis même pas, les manipulations génétiques, c'est rien par rapport à la Gemara. On prend le sujet et par là, attends, ce texte, ici, par là, de ce côté, non, mais pourquoi tu as dit ça? Et si tu as dit ça, tu voulais dire ce que je voulais dire. Et si tu as voulu dire ça, mais comment tu as pu dire ça? Je vous dis, attends, et en plus, on fait que la Gemara. Mais il suffit simplement après de regarder à droite ou à gauche, vous regardez le Tosfot, alors c'est le même exercice poussé à l'extrême. Mais Tosfot, c'est rien, mais il faut prendre le Rashba, et le Ritva, et le Rabbeik Weiger, et le Ksot, et le Netivot, etc., 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 etc. Donc c'est un exercice, mais la vérité, c'est qu'après, vous devenez hyper intelligent. Bon, voilà, juste simplement pour vous donner un petit peu un goût, au lieu de faire 1 heure de Gemara par semaine, faites-en au moins 2, voilà, ça je voulais dire. Voilà, c'est tout. Et bon, ceux qui font déjà 2, alors 3. Mais après, vous savez, c'est comme du chocolat, hein. Quand vous prenez plaisir de manger du chocolat, vous ne pouvez pas vous arrêter avec un carreau, hein. Après, voilà, après, la tablette entière, ça ne suffit pas, hein. En plus, si vous prenez plaisir, c'est-à-dire comme ça. Lorsque vous prenez un carreau de chocolat et vous je vais grossir avec, ça me fait du cholestérol, vous kiffez pas. Mais quand vous prenez le carreau de chocolat et vous kiffez le carreau de chocolat, alors là, le deuxième, c'est obligatoire. C'est la même chose pour la Gemara. Quand vous kiffez la Gemara, vous ne pouvez pas vous en souvenir. C'est comme, moi je dis toujours, c'est comme une drogue douce, mais permise, hein, à consommer sans modération. Allez, Ve'ad matai chayav lachiz. Alors maintenant, on reprend de notre texte qui dit quelqu'un qui a trouvé un objet. Ok, on a vu jusqu'à présent, voilà, il y a des objets qu'il faut rendre, des objets qu'il faut annoncer, etc. Maintenant, il s'agit d'un objet qui on peut distinguer, on retrouve dans l'objet un signe distinctif. Donc on dit, voilà, c'est sûr que ça a quelqu'un, ça. C'est pas un stylo bic. Un stylo bic, il y a 50 000 stylo bic en France, ça sert à rien. Mais c'est un objet qui a un siman, un signe. Maintenant, comment je vais me connecter avec la personne qui l'a perdu? Comment je fais pour me connecter avec lui? Comment je vais faire? Mais moi je l'ai trouvé, mais lui, il ne sait pas que je l'ai trouvé. Lui, il a perdu, mais il ne sait pas comment il l'ai trouvé. Comment faire? Alors, il y a tout un système qui a été mis en place par les Chachamim, et ça revient dans le verset qu'on a dit « Aderosh achicha oto », comme on a vu dans la dernière fois, que tu dois faire en sorte de retrouver la personne. Voilà, on va s'inscrire au FBI, au Shin Bet. Vous savez, les Israéliens, ils ont des réseaux voilà, de sécurité, et voilà, ils savent exactement tout ce qui se passe partout. Et ben c'est exactement la même chose. Nous, on va essayer de retrouver la personne qui a perdu l'objet. Parce que si on la garde, c'est n'importe quoi. La misa, c'est pas de garder l'objet perdu, c'est de restituer l'objet perdu. Mais comment je vais faire moi pour le retrouver, le bonhomme? Je connais pas le bonhomme. Qu'est-ce que je vais faire? Alors voilà le système. Ve'ad matai chayav lachiz. Comment il faut faire et jusqu'à quand il faut le faire? Dit la Gemara, Ad kede sheyed'u bo shechenav. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Meir, il a trouvé un système. Vous savez quoi qu'ils vont faire? Moi, qui a trouvé l'objet, je vais l'annoncer, je vais le publier, je vais faire en sorte que tous mes voisins le sachent. Parce qu'on a été réfléchi un instant. Qui a pu perdre l'objet?
Bon, évidemment, aujourd'hui, on est la mondialisation, il y a des gens qui viennent de partout. Mais à l'époque, imaginez-vous, dans un petit village, une petite ville, les gens qui habitent à 20 km, 10 km, ils ne passent pas par là. Ils passent pas par là. Donc, si un objet qui a été perdu, c'est obligatoirement, voilà, les gens de la ville, du village, du petit endroit où on se trouve. Donc, qu'est-ce que je vais faire, moi? Je n'ai pas besoin de mettre sur YouTube, comment dire ça, moi je ne connais pas bien, ou bien sur Internet, voilà, j'ai trouvé l'objet. Le gars qui habite en Asie, il ne va pas perdre l'objet à nuit. Donc, sûrement, c'est quelqu'un qui fréquente, voilà, qui habite par là. Donc, il suffit que je vais mentionner, comme dit la Mishnah, je vais annoncer, publier la perte aux personnes, mais il ne connaît pas la personne, mais je vais mettre, voilà, par exemple, comme la Gemara va dire, je vais dans toutes les synagogues de nuit et je vais écrire un petit mot, objet trouvé, j'ai trouvé ceci et cela. Donc, obligatoirement, ce sont ces gens-là qui vont voir cet appel ou ce petit pétec là, et ils vont venir. Parce que je n'ai pas besoin d'aller maintenant à Marseille et leur dire, écoutez, j'ai trouvé un stylo, parce que les gens de Marseille ne passent pas par ici. Aujourd'hui, c'est un peu différent, vous comprenez, mais à l'époque, c'était comme ça. Donc, dit Rabbi Meir, qu'aider afin ou qu'il sache Shechenav, les voisins, ils savent que aujourd'hui, c'est dont je vais trouver, et automatiquement, de bouche à oreille, tout le monde va le savoir. Ah, t'as vu, il a écrit je suis pas venu à la synagogue, mais t'as entendu, ils ont retrouvé un blouson là. On a retrouvé un blouson, on a perdu un blouson. Donc les gens, ils vont savoir, et automatiquement, on va porter. C'est facile, hein. C'est facile. C'est Rabbi Meir qui dit ça. Alors que. Celui qui a perdu, il n'annonce pas, lui. Hein? Celui qui a perdu, pourquoi il ne fait pas aussi une annonce Ah, c'est une très très bonne question. Alors, la réponse est la suivante. Parce que la mitzvah, c'est vous qui l'avez. C'est pas lui. Lui, c'est sûr qu'il peut le faire. C'est sûr qu'il va le faire. Mais ça compte, c'est pas une mitzvah, ça. Il veut que quelqu'un lui ramène son portefeuille. Merci, bien évidemment. Mais quelle est la mitzvah que nous devons faire? Parce que voilà ce qui est beau. Non seulement tu vas te déranger à prendre cet objet, l'amener chez toi, mais pas suffisamment. Tu dois, toi, rechercher la personne. C'est la mitzvah. Mais évidemment que la personne qui l'a perdu, il peut faire ce qu'il veut, mais ça, on ne va pas l'écrire dans la Mishnah. Il fait ce qu'il veut. Il peut téléphoner à tous les gens de la ville. Allô, voilà, et vous n'avez pas trouvé un portefeuille? Il peut téléphoner, il prend le bottin, il passe tous les gens de nuit. Allô, vous n'avez pas trouvé? S'il veut faire ça ne pose pas de problème. Mais nous qui avons trouvé l'objet, et nous avons, nous, la mitzvah, c'est quoi la mitzvah? Maintenant, Rabbi Yehuda, il est beaucoup plus, on va dire, exigeant. Écoutez bien ce qu'il dit, Rabbi Yehuda. Il dit non, ça ne suffit pas, ça. Ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que, comme on vient de dire, peut-être il y a un Marseillais qui a passé par là. Bon, c'est vrai qu'ils n'en passent pas beaucoup. Ils n'en passent pas beaucoup des Marseillais. Je parle à l'époque. Hein. Il n'y en a pas beaucoup qui passent. Mais il y a un Marseillais qui est arrivé par là. Et si le Marseillais, il a passé par là, et il a perdu son portefeuille, comment tu vas le retrouver? Bon, tous les gens de Paris, personne n'est venu te voir. Et peut-être c'est un Marseillais. Et qu'est-ce que tu fais pour ça? Tu vas de mitzvah? Tu t'en fous? C'est quoi cette histoire? Il faut faire ça. Rabbi Yehuda a dit, écoutez, c'est un truc génial qu'il a trouvé, Rabbi Yehuda. Il a dit, comment on va faire? Quoi, je vais aller à Marseille, je vais aller à Lyon, je vais à Montpellier, je vais aller à Lille, je vais aller à Deauville. Bon, peut-être que ça vaut la peine d'aller à Deauville, si déjà elle va à Deauville. Mais bon, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, Rabbi Yehuda, il a trouvé un système, mais c'est génial. Il a dit, comment je vais pouvoir interpeller tous les juifs du monde? Vous savez comment on fait? On va à Jérusalem. Voilà, presque. Et à Jérusalem, qu'est-ce qui se passe là-bas? N'oublions pas que Dieu, Hachem, nous a donné la mitzvah 3 fois dans l'année de monter à Jérusalem et de rester là-bas minimum une semaine. Une semaine, 8 jours. Pourquoi? Parce qu'il y a la mitzvah de Sukkot, il y a la mitzvah de Pessah et Shavuot. Donc, imaginons-nous que, ok, j'ai dit les gens de ma synagogue, ils n'ont pas trouvé, voilà, j'ai dit les gens de ma ville, de mon patelin, personne n'a trouvé. Mais peut-être c'est quelqu'un qui habite à Haïfa, peut-être c'est quelqu'un qui habite à Be'er Sheva,
peut-être quelqu'un qui habite à Ranana, ou bien à Neharia, ou bien à Bnei Brak. Comment je vais faire, moi? Je vais aller partout? Je peux pas. Non. Tu vas à Jérusalem, à Pessah. Tout le monde est là, mais il y a tout le monde. Il y a les Marseillais, il y a l'OM, il y a le PSG, il y a tout le monde est là, tout le monde. Il n'y a pas un juif qui n'est pas là. Pourquoi? Parce que c'est assaut, tout le monde est là. Et imaginez-vous un peu, moi je dis toujours, c'est quelque chose d'invraisemblable. Imaginez-vous qu'est-ce qui se passait à l'époque, hein? À Pessah, tous les juifs arrivent à Jérusalem. Ils ne venaient pas tout seuls, hein. Ils venaient avec leurs femmes, leurs enfants, les papis, les mamies, les tontons, les tatas. Mais imaginez-vous, c'était mamage, c'est pas comme la Birkat Kohanim de Neila, c'est 50 fois plus. Et qu'est-ce qui va se passer? Imaginez-vous, Netanya, pas âme qui vive. Il y a quelqu'un? Personne. Vous allez à Haïfa, il y a quelqu'un? Personne. Vous allez à Bnei Brak, fermé. Tout est fermé. Imaginez-vous un système comme ça. Imaginez-vous, il n'y a plus personne. Pendant une semaine, il n'y a plus personne. Pourquoi? Parce que les gens, ils faisaient la Torah. Donc on est en Israël. Tout le monde fait les mitzvot. Donc on se retrouve où tous les juifs se concentrent dans un endroit et il n'y a plus personne. Plus personne. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, quand je suis, moi, à Jérusalem, à Pessah, on peut faire des super affaires d'ailleurs, hein. C'est ça les salons. D'où ça vient les salons? Salon de ça. C'est là-bas, hein. Comment ça, on faisait des business? Dis-moi, qu'est-ce que tu vends là-bas? Viens chez moi là-bas, à Haïfa. Mais comment vous allez? Comment à l'époque? Comment je vais aller à Haïfa? Les gens, tout le monde se connaissait en réalité, hein. C'est comme ça. Si vous rencontrez tout le monde 3 fois par an, passez une semaine ensemble, ben, automatiquement, après X temps, vous connaissez pas mal de personnes en tout cas. Mais ça pose un problème. Pourquoi? Ça veut dire que celui qui a perdu ne fera jamais Yéhouch avant 1 an et 7 jours. Parce qu'il se dit Exactement. À Jérusalem. Exactement. Non, mais c'est l'inverse. Si vous dites c'est très bien, mais c'est l'inverse. Très bien, mais c'est l'inverse. C'est le contraire. Comme en général, quelqu'un espère retrouver l'objet perdu, ça lui prend 1 an. D'où est-ce qu'on sait que ça prend 1 an? Parce que les gens, en général, rappelez-vous, on dit pourquoi Hachem nous protège quand quelqu'un il a perdu quelqu'un de cher. Pendant 1 an, il fait Kaddish. 11 mois et après il refait. Bon, en tout cas, il est en Avelout, il en deuil pendant 1 an. Pourquoi 1 an? Et pourquoi pas 12 mois? Pourquoi pas 10 mois? Et pourquoi pas en 13 mois et 14 mois et 15 mois? Pourquoi? Parce qu'on a dit, la Torah elle connaît la psychologie humaine, elle dit après 1 an, les gens ils oublient. Pendant 1 an, on est encore touché, très touché. Après 1 an, c'est sûr qu'on se rappelle, c'est pas qu'on a oublié, on n'oublie pas, mais on est moins touché. Alors, c'est ce que Rabbi Yehuda il a dit. Rabbi Yehuda, il a dit, de toute façon, quand j'ai perdu mon portefeuille, peut-être je vais le retrouver, peut-être Hachem va le retrouver. Je vais donner 10 € à Koupataïr. Ça marche, hein, ça. Faites-le, hein, ça marche, je vous dis, en parenthèse. Quand vous avez perdu un objet ou quelque chose, vous avez besoin de quelque chose, dites, je donne 10 € à Koupataïr. Vous pouvez donner plus, hein, j'ai 10, mais 10 à moins qu'1 million. Donnez un peu moins qu'1 million, entre 10 et 1 million. Ça marche. Tout ce que vous voulez, vous avez besoin de quelque chose, donnez Koupataïr, 10 €, 20 €, 50 €. Ça marche, hein, je vous dis que ça marche. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'1 an, j'ai cherché, au bout d'1 an, allez, ça y est. Au diable avarice, comme on dit. D'accord? Et donc, c'est 1 an. Donc, c'est pour ça que Rabbi Yehuda, il a dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre 1 an entier, on va attendre Pessah, Shavuot, Sukkot, on va attendre toute l'année qui passe. Et après l'année, si vraiment personne n'est venu le réclamer, ah ben c'est sûr que voilà, il viendra plus jamais. Et donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois le garder dans mon tiroir jusqu'à qu'Eliyahu Hanavi viendra. Mais j'ai plus besoin de le mentionner et le publier. Donc, répétons. Rabbi Yehuda dit, il faut penser aux personnes qui n'ont pas l'info. Et comment je vais faire pour leur passer l'info? Je vais attendre que tout le monde vienne. Et quand tout le monde est là, je diffuse. Qu'est-ce que je fais? À Jérusalem, comme on va voir après plus tard, il y avait un endroit qui s'appelle Even Atoim. Il y avait comme ça un endroit où les gens, ils publiaient des objets perdus.
Il dit, moi j'ai perdu à Haïfa, il dit, non, moi j'ai perdu à Beersheba, moi j'ai perdu à Netivot, moi j'ai perdu ceci. Et chacun, il publiait. Et les gens qui avaient perdu quelque chose, ah, t'as perdu. Attends. Oui, pardon, excusez-moi. J'ai trouvé. Et la personne qui dit, ah, mais tu as trouvé quoi? Il dit, j'ai trouvé un talit. Et on dit, ah ouais, mais c'est super, moi j'ai pas noté. Mais quelle couleur il était? C'est à toi de me dire. Tu me dis le siman, je te le donne. Tu me dis pas le siman, je te donne pas. On a déjà vu ça. Voilà le système. C'est beau, hein, le système. Un an. Oui, pourquoi pas la fête d'après? Ah, pourquoi? Parce que dans l'année, quoi qu'il arrive, on a 3 fois, on doit aller à Jérusalem. D'accord. Donc, par exemple, le lendemain de Pessah, quelqu'un a perdu un objet. Pourquoi on dit, on attend Shavuot, quoi qu'il arrive, et on va tous aller à Jérusalem? Très beau, très bonne question. Alors pourquoi en vérité 3? Parce que de toute façon, tout le monde est là. Non, pourquoi si tout le monde est là? C'est le maximum maintenant. Oui, c'est le maximum, mais pourquoi? Non, parce que là on dit qu'on est obligé de le faire. Monsieur demande, pourquoi on est obligé? Voilà, moi je l'ai fait une fête. Si personne n'est venu, tant pis pour lui. Pourquoi j'ai besoin de faire une fois, 2 fois, 3 fois? Réponse, c'est parce que malheureusement, comme vous pouvez voir à l'école de Aleph et dans toutes les écoles juives, et même les écoles non juives, vous allez voir, vous rentrez à l'école, vous allez trouver là-bas une dizaine, voire une vingtaine de manteaux. Mais pourquoi les gens, je comprends pas, des gens, ils abandonnent leur manteau? Ils ont payé un manteau à 15, 20, 50 euros, 70 euros, 80 euros pour leurs petits gosses. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont perdu, ils rentraient là à Aleph, hein, monsieur Toufan, vous me dites, il y a là-bas un sac comme ça, avec des manteaux. Mais pourquoi tu viens pas chercher ton manteau? C'est pas grave. Après, j'ai pas le temps, je viendrai après. Et les Chachamim ont voulu donner 3 chances. Peut-être tu as oublié à Pessah que tu étais tellement joyeux de te retrouver avec tes enfants, tes petits-enfants, tes petits-enfants et ta famille à Pessah, tu as oublié ton talit. Bon, mais à Shavuot, je veux dire, ouais, il faut que je me le note. Hein, à Shavuot, je vais le voir là-bas s'il n'y a pas un encart que voilà, objet, que quelqu'un a trouvé un objet. Et si tu n'as pas oublié une deuxième fois, une troisième fois, mais après, elle baraka, ça suffit. Si 3 fois tu ne viens pas, ça veut dire que tu ne vas vraiment pas intéressé à retrouver ton objet. Et donc, c'est pour cela que les Chachamim ont instauré 3 fêtes. Et attendez, et ce qui est intéressant, ce qu'on va parler aujourd'hui, dans les mots, Shalosh Regalim, 3 fêtes, Regal Acharon, et après avoir fini les 3 fêtes, donc on va prendre un exemple, Pessah, Shavuot et Sukkot. Après Sukkot, c'est pas tout. Écoutez bien un peu comment c'est incroyable, c'est que dans la Torah on trouve un truc comme ça. Maintenant, on va demander à la personne, bon, c'est fini Sukkot. Sukkot est terminé. Donc moi, j'étais vraiment un bon juif. Je suis venu à Pessah, j'ai publié partout, dans tous les journaux, partout. Personne n'est venu. Ok, personne n'est venu. Bon, peut-être il a oublié. Allez, Shavuot. Allez, je passe ma journée en train de diffuser l'info. Personne ne vient. Allez, Sukkot. Personne ne vient. Je dis, vraiment, hein, tant pis pour lui. Hein. Moi, je rentre à la maison. Non, tu rentres pas à la maison. Je rentre pas à la maison. Attendez, moi, je suis pas au chômage. Hollande, il nous a fait du chômage. Nous, on n'est pas, on travaille. On est des gens qui travaillent, ouais. Donc, dit Rabbi Yehuda, tu vas rester ici une semaine en plus. Tout Pessah, et tu rentres pas à la maison. Pourquoi? Tu vas rester ici. Attendez, mais moi, je suis PDG d'une grande entreprise. Je peux pas me permettre moi de m'absenter pendant une semaine. Mais oui, tu restes ici. Mais pourquoi? Parce que tu as une mitzvah. Mais une mitzvah de combien coûte la mitzvah? Elle coûte 50 euros. Moi, chaque jour que je suis pas là, je perds 500 euros. Pas 500, 5000 euros. Pas grave. Tu perds 5000 plus 5000 multiplié par 7, mais tu vas rendre ton portefeuille au bonhomme de 50 euros. Dis, écoutez, moi je suis prêt à lui donner 500 euros, là, qu'il me laisse tranquille. Mais oui, mais tu ne sais pas qui c'est. Donc les Chachamim ont dit, tu dois rester ici. Ça, c'est pas incroyable ça, vous entendez un peu ça? Tu dois rester ici. Pourquoi faire tu rester? Parce que la personne qui a perdu l'objet, il se peut, il a entendu, mais ça ne lui a pas fait tilt. Ça ne lui a pas fait tilt. Voilà, et par exemple, il dit perdu mon talit. Mon talit, on a tellement, moi je ne fais pas attention. Et après, il rentre chez lui à la maison,
Ça lui prend 3 jours pour rentrer à la maison. Sa femme lui dit, écoute, mais qu'est-ce qu'il t'a dit là, le bonhomme là, quand il passait là? Tu te rappelles quand t'as passé là-bas? Il disait que celui qui a perdu un talit. Mais tu ne sais pas que tu as perdu un talit? Ah ouais? J'ai complètement oublié. Attends, ne bouge pas. Je retourne, je cours pour lui, pour aller le chercher. On a demandé à chaque juif, comme le millionnaire, comme le petit juif qui gagne le SMIC, et peut-être moins, de rester, attendre que peut-être il y a quelqu'un qui 3 jours pour rentrer à la maison, qui vérifie. Ah oui, mais c'est vrai, j'ai pas de talit. Mais je croyais l'avoir retrouvé. Mais en fin de compte, je ne l'ai pas. Hop, 3 jours aller, 3 jours retour, et le jour pour le rencontrer. Donc il faut attendre 7 jours. Moi j'attends comme ça. Je fais, Shirama, l'autre, au moins qu'il y ait le cas. Moi j'ai fait ma mitzvah. Imaginez-moi, après 7 jours, il n'est pas venu. La personne, il attrape une crise quand il dit, attends, j'ai attendu 7 jours, il n'est même pas venu. Mais c'est pas grave. Qu'il vienne ou qu'il ne vienne pas, c'est pas grave. Essentiel que tu as fait la mitzvah. Voilà ce qu'il a dit Rabbi Yehuda. Eh ben, l'importance de l'objet, on doit faire la même procédure. La même procédure. Un objet de très peu de valeur. Même. Une mitzvah, ça n'a pas de prix. Vous le savez mieux que moi. Ça n'a pas de prix. Non, aujourd'hui on ne fait plus ça parce qu'il n'existe plus ce système. On va voir après dans la Gemara. Aujourd'hui, la seule chose qu'on fait, parce que de toute façon on habite avec des gens qui ne font pas la mitzvah, des non-juifs. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est pas besoin de faire tout ça. On écrit dans les synagogues aux alentours, c'est tout. À l'époque, c'était comme ça quand ça se faisait. Et si la personne ne vient pas, on attend que Léon Ah oui. Et tout ça, après tout ça, c'est pas qu'après, au moins j'ai gagné mes 50 euros. Non, les 50 euros, tu peux pas les prendre. Jamais tu les prendras. Tu les donneras à tes enfants en héritage, et eux aussi, ils devront les garder, et les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, les arrière-petits-enfants, les arrière-petits-enfants, les arrière-petits-enfants, jusqu'au le Mashiach revient. J'espère qu'il viendra déjà, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, il viendra, c'est sûr. Alors dit la Mishnah, Kedé chez Yeler Rebeto, afin qu'il retourne chez lui à la maison, Shlosha, 3 jours. Viarzor, Shlosha, qui revienne 3 jours. Viachiz, Yom Echad, et qu'il annonce le dernier jour pour qu'ils se rencontrent l'un avec l'autre et qu'ils puissent communiquer, voilà l'objet, voilà moi j'ai trouvé, etc. Et qu'ils se mettent l'un en face de l'autre et qu'ils rendent l'objet. Voilà donc ce que nous dit la Mishnah. Très belle Mishnah, Machloket, entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Rabbi Meir, donc pour lui c'est très simple, il faut rien que publier autour de soi et terminer. D'après Rabbi Yehuda, non, il faut publier dans l'endroit où tous les juifs se trouvent, à savoir Jérusalem, et en plus de cela, il faut le faire un an entier, et 3 fois dans l'année, et en plus de cela, il va en compte 7 jours. Tout ça pour un stylo. La vérité, pour un stylo, j'ai pas le temps. Mais voilà le problème, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où on n'a pas le temps. Mais la Torah, elle a dit, le temps, tu dois le donner pour autrui. Aujourd'hui, allô, j'ai pas le temps pour vous, monsieur, j'ai pas le temps. Bon, j'ai pas le temps de vous parler, j'ai pas le temps. Vous prendre rendez-vous, bon, venez dans 3 mois. Attendez, je vais vous dire, dans 3 mois, vous avez compris, tac. Dans 3 mois, vous recevez un SMS. J'ai pas le temps de vous parler, j'ai pas le temps. C'est quoi le problème? J'ai pas le temps. Quelqu'un, il a le temps. Celui qui a le temps, il lève le doigt. Il n'a pas le temps, il a le temps. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mais la Torah a dit, il faut avoir le temps. Pas pour des bêtises, pour autrui, pour ton copain, pour ton ami, même si tu ne le connais pas. Tu dois avoir le temps. Prends le temps pour lui. Ça, c'est une grande leçon. Allez, on y va. Gemara, Tana, on nous a enseigné dans la Mishnah, Shrene Aveda. Ça veut dire quoi les Shrenim? On a dit les Shrenim, les voisins. Alors au début, la Braïta a dit les Shrenim de la Aveda. Les Shrenim, les voisins de celui qui l'a trouvé. Combien c'est écrit là? La Gemara demande, Ma Shrena Aveda, mais qu'est-ce que tu entends par voisin de l'objet perdu? C'est ça, les voisins de l'objet perdu. On ne connaît pas la personne, les voisins de la personne qui a perdu. Mais je ne connais pas la personne, je ne peux pas savoir ses voisins. Ah, bravo, ça c'est la réponse. C'est facile, vous allez trouver tout de suite. C'est une énigme, mais une énigme facile. On m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ilima, si tu veux me dire, Shechenim de Balaveda, qu'il s'agit du propriétaire, des voisins du propriétaire de l'objet perdu. Mais
Tu dois aller publier chez les voisins de la personne qui a perdu l'objet. Mais je comprends pas. Et si tu le connais, vas-y direct. Si tu ne le connais pas, tu ne connais pas ses voisins. Mais ça ne veut rien dire. Les voisins de l'objet de la personne qui a perdu. Mais je ne connais pas la personne qui a perdu. Comment voulez-vous que je publie aux voisins de l'objet perdu alors que je ne connais pas la personne qui l'a perdu? Donc on va dire, dans les mots, il y a d'aller, s'il le connaissait vraiment, l'isoul, qu'il aille, veheder, nele, qu'il lui rende. S'il le connaît, qu'il aille lui rendre. Et donc, qu'est-ce qu'on est obligé de dire? Et là, shrené, c'est quoi les shrenim d'Aveda? Pas les shrenim du Baal Aveda, les shrenim makom shrenim cette Aveda. L'objet, dans l'endroit où tu l'as trouvé. Parce que si tu l'as trouvé, la rue Garnier, je parle à l'époque, je dis, la rue Garnier, tu n'as pas besoin d'aller aux Champs-Élysées, parce que les gens de Champs-Élysées ne passent pas par là. Je parle à l'époque, ils ne passent pas par là. Et si tu les as trouvés aux Champs-Élysées, dans une autre rue Victor Hugo, tu n'as pas besoin d'aller au 19e, parce que les gens du 19e ne passent pas par là. Donc où tu vas, dans la rue où tu l'as trouvé, tu vas dans les synagogues à côté, tu mets dans les trucs, là c'est là-bas, c'est eux, c'est les gens qui passent par là-bas. Ah, peut-être il y a une personne qui a passé par là par inadvertance et qui a perdu l'objet. Rabbi Meir dit, pas besoin, parce qu'on va d'après le Rov. Le Rov, on va dire sur les passants, on va prendre un exemple, il y a sur 100 personnes, il y a 95 personnes qui sont des gens qui habitent dans les alentours, il y a 5% de personnes, 5 personnes qui passent sur 100, en tout 5% de personnes qui viennent de l'extérieur. Bon, c'est sûr que ça provient des 95%. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Il dit, on n'est pas besoin d'être Rochesh, le miout. Peut-être c'est quelqu'un qui habite, allez savoir, au fin fond dans un pays lointain. Pas besoin d'être Rochesh. Excusez-moi, mais il n'y a pas de question de temps, là. D'après Rabbi Meir? Oui. Non. Non, parce qu'on n'a pas besoin de temps parce que c'est les gens des voisins. Donc les voisins, parce que c'est autant. C'est-à-dire si on met une petite étiquette sur les voisins et on dit on va laisser cette étiquette, on va laisser 3 mois, on va laisser un an, on va laisser combien de temps? Non, parce que comme c'est à chaud, les gens se rappellent. Dans Rabbi Yehuda, pourquoi il a dit 3 fois? Parce que imaginez-vous que la personne, elle a perdu à Sukkot, après Sukkot. Quand est-ce qu'on va, la première fois, elle va voir apparaître à Pessah 6 mois après? Alors il faut donner la tête, hein. Est-ce que vous vous rappelez, vous, ce que vous avez perdu il y a 6 mois? Oui et non. Donc ça ne va pas vous faire tilt. Donc si c'est à chaud, c'est automatiquement, la personne, on va retrouver. Mais s'il va attendre 6 mois pour avoir une chance de le retrouver, d'accord? Donc c'est pour ça que Rabbi Yehuda dit, si on attend 6 mois pour annoncer, la personne, premièrement, elle risque d'oublier 1 fois, elle risque d'oublier 2 fois, voire 3 fois, max. D'accord? On va quand même attendre. Donc on va essayer de tout faire pour lui rendre. Mais c'est sûr que plus on attend, plus la personne, parce qu'il y a des personnes en vérité qui disent, je l'ai perdu. Hein. 1 mois, 2 mois, 3 mois, je l'ai perdu. Il y a des gens qui sont coriaces et qui disent, non, je vais le retrouver 1 mois, 2 mois, 11 mois, 12 mois, il n'a pas perdu. Donc c'est ça la marloquette. Ça veut dire que quoi? En hébreu, ça donne quoi? D'après Rabbi Meir, on n'est pas Rochesh, la miout. On ne craint pas des cas exceptionnels. D'après Rabbi Yehuda, tu dois prendre en considération, tu dois atteindre tout le monde, les 100%. Tu dois faire un parcours sans défaut, sans aucune. Tu dois atteindre tous les gens qui ont passé par la rue Garnier. Alors, qui c'est ceux des gens? Alors, il y a 95% de gens qui habitent dans la rue Garnier, mais il y a 5% qui peuvent venir de tous les pays, toutes les villes d'Israël, tous les pays du monde. Comment tu fais pour ces 5%? Comment tu fais? Comment tu vas les atteindre? Comment tu fais? Tu sais comment tu fais? Tu vas à Jérusalem. Parce que là-bas, ils seront là-bas, sûr. Donc on va dire, qu'est-ce qu'il cherche la personne? Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche rien que les 5%. Vous comprenez ça? Donc d'après Rabbi Meir, le Rochesh la miout, d'après Rabbi Yehuda, Rochesh, c'est-à-dire il craint le miout, même le cas extrême, les cas exceptionnels qui sortent de l'ordinaire. Voilà, allez, on y va. Rabbi Yehuda Omer, comme on a dit, Rabbi Yehuda il a dit, donc il faut attendre 3 fêtes
et 7 jours. 3 pour l'aller, 3 pour le retour, et le 7e jour, évidemment. Alors la Gemara, elle dit, qu'est-ce que ça veut dire? Tu me dis maintenant, écoutez bien, c'est très intéressant, parce que c'est très sympathique cette Gemara. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand la personne, elle sort de Jérusalem, pour rentrer chez elle, le maximum, c'est 3 jours. D'accord? 3 jours l'aller, 3 jours retour. Et après, pour se rencontrer. D'accord? Donc ça veut dire que si on prend Jérusalem comme le centre, c'est le centre du monde, et la vérité c'est comme ça, et vous faites un périmètre de 3 jours de marche autour de Jérusalem, vous arrivez à l'endroit le plus éloigné d'Israël. Donc ça veut dire, si vous marchez de Jérusalem, que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest, vous allez atteindre les frontières de la terre d'Israël. Sur la va dire, ah oui, attention, c'est mini-Israël, là, c'est le mini-Israël. Là, on a pris vraiment on a ce que Netanyahu veut faire, quoi. Il veut visser, tu vois. Allez, on fait encore plus. Déjà, il n'y en a pas beaucoup, alors en plus, on le remplit aussi. Le Pâques. Vous voyez. Alors, Agmara dit, c'est pas vrai, on remet nous. Il y a une question. Il y a une question, quoi? De Jérusalem, 3 jours de marche et c'est terminé. Mais c'est pas vrai ça, parce que rappelez-vous ce qu'on avait étudié dans Maseret Ta'anit. Dans Maseret Ta'anit, on a fait la chose suivante. On a dit que si Chazve Shalom, la pluie ne tombe pas en Israël, alors nous, on ne dit pas, bon, les météos, on va dire réchauffement climatique. C'est n'importe quoi. Non, c'est pas le réchauffement de la planète. C'est quoi? C'est la vérote. Fais tchouva. Tu verras, il y aura de la pluie. Tu verras. Et qu'est-ce qu'on fait? On jeûne. On jeûne. On va jeûner. Tu jeûnes, ça marche. Parce que, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, ils veulent la médecine. Alors, on va consulter la médecine, la médecine traditionnelle. Après, alors on va aller à l'acupuncture. Après, on va faire les plantes. Après, on va faire ceci, on va faire ça. On a fait tous les médecins possibles, imaginables, pour tous les panoplies. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, ça lui dit comme ça, Marloquet lui dit comme ça. Mais on n'a pas fait l'essentiel. Mais l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est qui donne la réfoua à Shlema? C'est Hachem. On a tout fait sauf Hachem. On s'est trompé, quoi. Bon, c'est bien, il faut le faire, parce qu'on est obligé de faire. On est obligé. Parce que Hachem, il a dit dans la paracha de la semaine, la paracha de Mishpatim, Verapo Irapé, c'est obligé. Mikan, disait le Rav Galinsky, il dit Mikan, Shnitna Rishut, les Rofé, les Rafot. Mikan, ça veut dire que tous les diplômes de la Sorbonne, tous les diplômes qu'il a eus, ça ne sert pas. C'est qui donne le diplôme? C'est Hachem. Mikan, moi je te donne le diplôme. Moi je te dis que tu peux faire. Mais sans que Hachem dit, tu ne peux pas. Ça ne marche pas la médecine. La médecine, elle ne marche que parce que Hachem veut. Si Hachem ne veut pas que ça ne marche pas. Donc la Mishnah nous dit que la pluie, elle est directement liée avec les prières et les ta'aniyot que le clan d'Israël faisait. Et donc, la Mishnah là-bas, dans Ta'anit, elle nous donne tout un système, comment c'est fait. Et il y a des dates. C'est trop beau parce qu'à l'époque, on était connecté avec Hachem. C'est-à-dire que s'il ne pleut pas ce jour-là, ça ne va pas. Il y a un jour fatidique, c'est obligé qu'il pleut. Obligé. Parce que s'il ne pleut pas, ça ne marche pas. Il y a un problème. Vous savez, comprenez? À l'époque, bon, il pleut, voilà, aujourd'hui, bon, c'est une année très, très pluvieuse. Une année... Non, c'est pas comme ça. Il y a des dates. Il y a des dates fixes. On était connectés avec Hachem. Hein. Les gens, ils vivaient avec Hachem. Et donc, qu'est-ce qu'ils disaient? Beshlosha, Bema Cheshvan, Shoim Tek Shamim. Le 3 Cheshvan, on demande à Hachem la pluie et il doit pleuvoir. 3 Cheshvan. S'il ne pleut pas, allez en avant. On y va. Où tu vas? Ben, je vais aller voir Monsieur Obama pour que tous les trucs tous les gaz d'effet de serre, ils diminuent aux États. Mais non, laisse les serres des Américains, t'en as rien à faire de ça, c'est pas ça ton problème. Tu fais une bonne fila, un bon télim bien chaud, avec un bon café chaud, parce que ça va ensemble, ou bien un thé pour ceux qui aiment le thé, et tu verras, ça marche mieux. Le 3 Cheshvan. Rabban Gamliel Omer Beshivabo.
Non, pas le 3. 3, c'est trop exagéré. C'est trop tôt encore. C'est pas encore vraiment l'époque des pluies. Il faut faire le 7 Rejvan. C'est comme ça qu'on fait aujourd'hui. Pourquoi le 7 Rejvan? Dit la Mishnah, Shehu, Chamisha Saryom, Achar Achag, Kedesh Yagia Acharon, Sheberes Israël, Lenar Perat. Pourquoi? Parce qu'on a dit, pourquoi Rabbi Gamliel dit non, c'est trop tôt. Pourquoi c'est trop tôt? Parce qu'il faut laisser le temps. Parce que, regardez, je vous dis, moi j'adore ces Gemara. Pourquoi? Parce qu'on dit, pourquoi? Non, Hachem ne fera pas tomber la pluie. Pourquoi il ne fait pas tomber la pluie? Moi j'ai dit le 3, c'est bien le 3. Il dit non, c'est pas bien le 3, il faut attendre le 7. Pourquoi le 7? Qu'est-ce qu'il y a dans le 7 plus que dans le 3? Il y a quelque chose de spécial, le 7? Oui, il y a quelque chose de spécial. Quoi? Laisse le temps aux pauvres juifs de rentrer chez eux à la maison. Hachem ne fera jamais tomber de la pluie tant qu'il y a encore un petit juif qui était à Jérusalem. Il a passé les fêtes de Sukkot. Mais oui, il est venu avec tous ses gosses, il est venu avec toute sa famille, et il a mené la Pkaïla, il a tout amené, je vous dis même pas, c'était une aventure. Hein. Il a tout amené avec lui. Et maintenant le pauvre, il doit rentrer chez la maison. Imaginez-vous, il prend la route, et il y a une averse. Avec tous les gosses, il dit, c'est terrible Jérusalem, je suis allé là-bas, c'était une galère. C'est une galère. Rappelez-vous quand il a neigé en Israël, c'était l'hécatombe là-bas. Tout était un peu de neige. C'était pas une grosse neige, hein. Un peu de neige. Bon, c'était quand même 40 cm, mais bon, c'est pas ça. Regardez, demandez aux Russes, ça va, ou bien demandez aux Canadiens. Ils disent, mais attendez, 40 cm de neige, c'est de la rigolade. Nous, tous les jours, on a ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Hachem ne fera jamais tomber une goutte d'eau tant qu'il y a encore un juif dans la rue. D'abord, rentre chez toi à la maison, installe-toi, tu allumes le chauffage, la pluie elle tombe. C'est pas beau ça? Non mais dites-moi, c'est pas beau ça? C'est fabuleux ça. On est connecté avec Hachem. Le monde, il réagit, le monde, il est en live avec Hachem, avec la Torah. Il ne pleut pas. Pourquoi? Il y a encore un juif, tu vois, lui le dernier, il arrive, attends, je t'en prie, pousse encore un petit peu, encore 1 kilomètre, j'y arrive. T'es rentré, yallah. Le 15, tchac. Le 7 Rejvan. Pourquoi 7? Parce que calculez bien, depuis le dernier jour de Sukkot jusqu'au 7 Rejvan, il y a 15 jours. Donc, de Jérusalem, si on va l'endroit le plus éloigné de Jérusalem, c'est 15 jours de marche. Alors, c'est une contradiction. Notre Mishnah, on a dit que c'est 3 jours de marche. Et dans cette Mishnah, on voit que c'est 15 jours de marche. C'est pas 2 fois plus, c'est pas 3 fois plus, c'est 5 fois plus. 5 fois 3, 15. D'accord? Pas 3 jours, c'est 15 jours. Donc la Gemara a dit, là c'est le Grand Israël. Le Grand Israël. Ah, ça c'est plus sympathique. Ça veut dire on va tranquillement, le Hamas et tout ça, il n'y a plus de problème. Nous on va partout, hein, attention. Alors on arrive en Irak là. Hein. On arrive en Irak, oui. En plus c'est vrai, non, vous avez raison. Parce que bon, après on fait un calcul très simple. Une personne marche, en plus il marche pas pieds nus et il marche pas à pied. Il a des composants, marcher 15 jours sans arrêt et vous allez voir comment vous arrivez. On arrive jusqu'à Bagdad. Ouais, l'Euphrate. C'est sur Bagdad. Jusqu'à l'Euphrate. Alors la Gemara a dit, alors une question. Alors c'est 3 jours ou 15 jours? C'est quoi les frontières d'Israël? Mais vous savez comment c'est beau? De quoi on parle aujourd'hui? Des frontières, non? C'est quoi aujourd'hui les accords de paix? Des accords de paix. Je sais pas, ils font pas la paix avec qui? Je sais pas, mais disons qu'ils font la paix avec quelqu'un, je sais pas, avec des fantômes, je sais pas. Mais disons qu'ils font des accords, d'accord? C'est quoi le problème? Les frontières de 67, pas les frontières de 67. Mais nous, on a 15 jours, on est à Bagdad. Dites-leur aux Américains. Dites non, vous n'avez pas le droit de construire. Vous avez dit, vous n'avez pas le droit de construire 100 logements sur cette petite colline. Là, il n'y a personne, c'est le désert perdu là-bas. Non, c'est les territoires occupés. Occupés par qui? C'est quoi occupé? Alors c'est quoi? Nous on dit non, c'est pas qu'on va occuper ce territoire. On va à Bagdad. On va là-bas voir Saddam. Faire Kaddish là-bas. Amar Rav Yosef, la Kashia. Rav Yosef nous dit, il n'y a pas de question. Alors c'est une question, 3 jours
ou 15 jours? Réponse Rav Yosef, la kashia, pas de difficulté. Ah bon? Kan bamigdash rishon, kan bamigdash sheni. Ça dépend à quelle époque. Ça dépend à quelle époque. On va voir. Est-ce qu'il s'agissait de l'époque du premier Beth Amikdash ou bien il s'agissait de l'époque du deuxième Beth Amikdash? Alors pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Israël s'est rapétissé ou bien il a grandi? Comment ça marche? Écoutez bien. C'est intéressant parce que si vous êtes, on vous convie dans les accords de paix, allez-y avec la Gemara. Et t'entends, on a vu, le Rav Aouzim m'a dit qu'un jour, Bagdad, et toi tu me dis il faut faire à 15 km de Netanya, ça s'arrête? 15 km de Netanya? Parce que c'est ça qu'ils veulent. Hein. Vous marchez de Netanya à 15 km, vous êtes complètement dans l'histoire palestinienne. 15 km, hein. Un peu moins. Hein. C'est un peu moins que 15 km. On fait plus d'un kilomètre par jour. Ah oui, la Gemara dit beaucoup plus qu'un kilomètre par jour. On fait beaucoup plus qu'un kilomètre par jour. Alors la Gemara dit Bemikdash, Bamikdash Rishon. Au premier Beth Amikdash, Nefiché Israël Touva. Il y avait beaucoup de juifs. Énormément de juifs. Il y avait une population à l'époque de Salomon. Tous les juifs du monde étaient en Israël. Il n'existait pas des juifs qui habitaient en France. Ça n'existait pas la France. Ça n'existait pas. Tous les juifs ils étaient en Israël. Non seulement les juifs étaient en Israël, mais tous les nations du monde voulaient habiter en Israël. Tout le monde venait par milliers à demander à Shlomo Ameler de les convertir. Tout le monde voulait se convertir. Tout le monde. Il n'y avait pas un gars qui disait moi je préfère rester bouddhiste ou je préfère rester voir là-bas l'acrobatie. Ça n'existait pas. Tout le monde voulait devenir des juifs. Donc il y avait énormément de juifs. Alors quoi? Dire Tivbeu, parce qu'il y a écrit dans la Torah, c'est un pasouk dans la Torah, il y a écrit Yehuda ve Israël. Yehuda, ça veut dire les tribus de Juda. Les tribus d'Israël, c'est-à-dire les 2 tribus et les 10 tribus ensemble. Rabim étaient aussi nombreux qu'Echol, comme le sable, Asher al-Sefatayam. Imaginez-vous un peu les Juifs qui sont aussi nombreux que les grains de sable qu'il y a au bord de la mer. La sécu, je ne sais pas comment ils vont s'arranger. Alors, Ba'inan Kuleai. Donc, les voyageurs, il y a tellement de gens, automatiquement, ils construisaient des villes et des villes et des villes. Il n'y avait pas suffisamment, alors on construit encore plus loin, encore plus loin. Ils ont construit le grand Israël jusqu'à Bagdad. Il y avait des villes entières remplies de juifs qui se peuplaient automatiquement. Et chaque fois qu'il y avait chaque année encore des enfants, on va les mettre. On va construire une ville, mais il n'y a plus de place. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin. Et on arrivait jusqu'à Bagdad, jusqu'à l'Euphrate. Puisque au début on était en Israël, mais on pouvait, ça contenait pas. On grandissait. Et on est arrivé jusqu'à... C'est les limites de la ville, la Torah, c'est cette limite. Exactement, mais c'était habité. À l'époque de Salomon, c'était habité. Dans la Torah, c'est écrit simplement que ça va être. Mais ça a été fait. Parce que le peuple israélien était tellement nombreux qu'automatiquement, on arrivait jusqu'à l'Euphrate. Donc ça veut dire qu'il fallait mamash 15 jours de Jérusalem jusqu'à le fleuve, jusqu'au fleuve Euphrate pour arriver. Donc il fallait tellement. Mais Ben Mikdash Sheni, au deuxième Beth Amikdash, qui c'est qu'il y avait déjà? Rappelez-vous ce qui s'est passé. Connaissez-vous notre histoire? On est parti en exil. Exactement. Et donc on est parti en exil en Babylonie. Et combien déjà de juifs sont revenus? Alors quand elle va dire Tivbeu, écoutez bien combien de juifs en tout en Israël. C'est intéressant, c'est un fait historique ça. Hein. Vous allez devenir des pros là, vous pouvez faire prof d'histoire. Hein. Si vous avez dans vos temps libres, vous pouvez postuler là à l'EF pour devenir prof d'histoire. Hein. Mais c'est tout là. Kol Akaal, tout le Kaal d'Israël à l'époque de Ezra, sauf faire du deuxième temple, combien ils étaient en tout? 40 000, ils étaient 40 360. 40 000 personnes, c'est rien. 40 000 juifs. Au retour de l'exil. Pendant l'exil, il n'y avait personne? Il n'y a aucun juif en Israël? Personne.
Si, non, ils s'étaient mêlés aux autres populations. Non. C'était Ils sont terminé. revenus à 40 000. Ils sont revenus à 40 000. C'est l'effectif de la RATP. Hommes. 40 000 Hommes. Mais c'est rien. C'est rien 40 000. À Neuilly, il y a 40 000 personnes. 40 360, c'est ceux qui sont revenus de Perse. Oui, exactement. Oui, mais il y avait déjà des autochtones puisqu'ils étaient mariés Oui, à à des non-juifs. Je parle des juifs juifs. Ils se sont mélangés. C'est pas des juifs purs, vous voulez dire? Oui, parce que ceux-là, ils ont été... Mais beaucoup sont restés en Babylonie. Et voilà, c'est ça le truc. C'est qu'eux, où sont partis tous ces juifs-là? Ils sont restés en Babylonie. Ils sont restés juifs. Ils se sont mariés avec des goyim, des goyotes. Mais si la mère était juive, elle fait des petits juifs. Oui, des petits juifs, après des petits juifs qui se sont mariés avec des goyotes. Ça commence comme ça marche une fois, mais c'est 1 sur 2. Parce que vous savez, moi, je me dis, ah, bon, heureusement, ma fille s'est mariée avec un goy. Heureusement, pleure, heureusement, il me dit. Heureusement. Pleure un coup. Heureusement, parce que automatiquement, bon, t'es un petit juif, mais ce petit juif, vous savez, il n'a pas beaucoup de chance de se marier avec un juif, parce que si son père c'est un goy, voilà. Espérons. Mais disons, en tout cas, alors donc, imaginons-nous, Israël, c'est vrai, dans la Torah, ça va jusqu'à l'Euphrate. Mais combien il y avait de juifs déjà pour peupler Israël avec 40 000? C'est rien. Donc on va dire, on va habiter à Jérusalem. Alors on va après ouvrir une petite ville à côté. Encore une petite ville, encore une petite ville. Bon, maximum 3 jours. Bon, mais qui c'est qui va aller habiter à Haïfa? Pourquoi je vais à Haïfa? Il n'y a personne là-bas. Pourquoi c'est tellement loin? Puisque l'essentiel c'était la ville où il y avait, parce que les gens ils amenaient les corbanotes, c'était Jérusalem. Les gens ils sont venus habiter autour de Jérusalem. Et chaque fois qu'ils grandissaient un petit peu, ils se mettaient encore plus loin. Mais le maximum qui sont arrivés, c'était rien que 3 jours. Imaginez-vous combien on était, mamache, on s'est amoindri de 5 fois plus. C'était terrible. Et donc, d'après ça, on comprend où tu vas aller. Je vais attendre qui? Rabbi a dit, qui t'attend? J'attends le gars qui habite à Euphrate. Mais il n'est pas là. Il ne viendra jamais celui-là. Il n'y a personne là-bas. Tu attends qui? Il n'y a personne. Maximum, le temps 3 jours aller, 3 jours retour, et terminé. Parce qu'après, il n'y a plus rien à attendre. Tous les gens qui sont en dehors, c'est des non-juifs. Donc les juifs, ils habitaient dans une, on va dire, en superficie, dans un périmètre de 3 jours, et terminé. Allez, on continue. Amarlé Abaye. Alors Abaye, il n'était pas content. Il a dit quoi? 40 000 juifs, Ribono. C'était terrible. On est descendu à 40 000 juifs. Ça veut dire que tout le reste, c'est rien. Tout le reste, c'est tous des mariés avec des goyim, mais ils n'ont pas voulu venir en Israël. Ils sont restés là-bas. Ils se sont perdus dans Babel. C'est terrible. Alors il dit, ah bah Abaye, mais non, mais tu es strict. Toi, Rava. Abaye Rava, rappelez-vous. Vea Keti, pourtant écrit, Vayeshvu Kohanim, Valeviim, Vamoshorim, Vashorim, Bechol Israël, Be'arehem. Dans les mots, ça donne, et les Kohanim et les Leviim retournèrent, et les chanteurs et les gardiens des portes, et tout Israël s'établir dans leur ville. C'est quoi leur ville? Les villes. Qu'est-ce qui se passe? Ah, extinction des lumières. C'est-à-dire c'est fini, c'est ça? C'est ça que vous voulez dire? Que c'est fini? Pas du tout. Qu'est-ce qu'il a touché là-bas? Non, c'est ici, là. Ah, bravo. Mechaya Metim. Berachamim Rabim. Attention, il faut dire merci à notre ami, hein, là, parce que là... Donc il a écrit, il s'établit dans les villes, c'est-à-dire que toutes les villes qui étaient peuplées à l'époque du premier Beth Amikdash, tous les villes qui étaient peuplées à l'époque du premier Beth Amikdash, ils ont été repeuplés à l'époque du deuxième Beth Amikdash. Donc tu me dis alors si au premier Beth Amikdash, on est d'accord que les villes s'étendaient depuis Jérusalem jusqu'à l'Euphrate. Alors si c'est comme ça, on voit que même dans le deuxième temple, à l'époque de Ezra Sofer, aussi, tous les gens habitaient aussi dans les mêmes villes. Il n'y a pas des villes qui ont été abandonnées, qui ont été laissées
et qui sont restés en friche ou bien qui ont été habités par des non-juifs. Non, Bechol Harem. Dans toutes les villes, il y avait des juifs. Donc s'il y a toutes les villes juives, beaucoup moins. Beaucoup moins. Alors imaginons-nous qu'on avait une population de 100 000 personnes par ville. Aujourd'hui, on a une population de 5 000 personnes par ville. Mais en tout cas, ils ont occupé tout le territoire. Très peu. Alors chacun, il rentrait chez la maison, il avait 500 mètres carrés. Je sais pas qu'est-ce qu'il faisait là-bas. Pour chauffer 500 mètres carrés, comment vous faites? Imaginez-vous, on vous donne 500 mètres carrés. Comment vous allez faire? Comment je vais manger, moi? 500 mètres carrés, où je vais mettre tout ça? Je suis tout seul, j'ai 500 mètres carrés. Je peux jouer au foot. Ah, aujourd'hui, il n'y a pas de problème, vous dites. Hein? Je sais, parce qu'aujourd'hui, les gens, ils veulent 500 mètres carrés. Mais vous savez, plus les gens, ils imaginent qu'avec 500 mètres carrés, ils vont être heureux. Mais c'est pas vrai. Parce que celui qui est heureux avec un petit mètre carré, un petit endroit, il est heureux avec 500 mètres carrés. Mais celui qui n'est pas heureux avec une petite maisonnette, même avec 500 mètres carrés, il n'est pas heureux. Voilà, alors donc, que ça ne marche pas. Et donc, qui va Deachi. Alors, comment la réponse? Donc, toutes les villes ils étaient peuplés, ok? Toutes les villes. Très peu, densité de personnes réduite, mais le territoire, il a été occupé entièrement. Donc, en fin de compte, si tu attends que celui-là, il arrive là-bas, ben, il faut attendre 15 jours. C'est vrai qu'avant, il y avait, on va dire, 50 000 qui arrivaient là-bas. Aujourd'hui, il y a 1000. Mais il faut quand même attendre le millième qui arrive là-bas. Donc, la question, elle revient. Alors, pourquoi des fois, tu me dis 3 jours, des fois, tu me dis 15 jours? Mais non, si le territoire, il est le même, tout a été occupé de la même manière, densité réduite, mais territoire est équivalent, donc il faut attendre encore 15 jours. Alors, quelle est la réponse? Pourquoi on nous dit ici 3 jours, ici 15 jours? Regardez comment il est fort à Bayer. Hein. Ils sont forts, je vous dis qu'ils sont trop forts. Ils nous dépassent. Qui va Ifra Misrava. Le contraire. Écoutez bien le contraire. C'est quoi le contraire? Migdash Rishon. Alors qu'est-ce que ça dit? Tu m'as dit qu'au Beth Amikdash, il y avait énormément de gens. Il y avait des milliers de gens. Des millions de gens. Ok. Donc qu'est-ce qui se passe? Puisqu'il y avait des millions de gens, Migdash Rishon des Nefish Israël, tout va des Metzavat Be'alma. Alors qu'est-ce qui se passait? Automatiquement, les transports en commun étaient réguliers. Parce que c'est comme ça. Parce que si vous avez une demande, vous êtes obligé de faire des transports en commun. Si, par exemple, vous dites, voilà, il y a un flux d'habitants qui veulent venir à Neuilly, vous êtes obligé de mettre un métro, vous êtes obligé de mettre un tramway, vous êtes obligé de faire des bus, vous êtes obligé de faire des diligences, vous êtes obligé de faire vous êtes obligé. Parce que les gens, ils viendront pas. Donc, à l'époque, il y avait beaucoup de gens. Alors, Shlomo Amelach, qu'est-ce qu'il a dit? Attendez, les amis, il y a des gens qui habitent là-bas. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire qu'il y a des ce que la Gemara a dit, il y a des... Qu'est-ce que vous dites? Des navettes, exactement. Il y a on va organiser le déplacement. Alors, lorsqu'on organise un déplacement, par exemple, au lieu que chacun y trouvait sa petite charrette, et mon cheval il est fatigué, et mon âne il marche pas, mais on va se réunir ensemble, on va louer une Mercedes, et on va tous aller en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qu'il dit Abaye, du fait qu'il y avait beaucoup de monde, les transports, ils étaient beaucoup plus adaptés, et on arrivait en 3 jours à Jérusalem. Pourquoi? Parce que, évidemment, si vous prenez un moyen de transport qui est adéquat, eh ben, ça va plus vite. Pourquoi 15 jours? Si vous êtes dans votre petit cheval et après votre cheval est fatigué, vous devez vous prendre le cheval sur l'épaule et l'amener à la maison, ça va vous prendre une éternité pour y arriver. 15 jours! 15 jours pour marcher. Mais en vérité, si vous prenez des transports qui sont adéquats, eh ben, ça va vite. Et donc, c'est ce qu'il dit. À l'époque de Shlomo Amelach, il y avait beaucoup de gens, donc ils sont organisés ensemble pour faire les transports, et donc, Mishtakre Shayarta, ils trouvaient des caravanes, des diligences, qui voyageaient le jour et les nuits, et automatiquement, les voyageurs
d'accord? Il n'avait pas besoin, hein, parce que de toute façon, même qu'il dormait, c'est pas grave. Vous prenez le TGV, prenez une couchette, prenez wagon-lit, ça voyage, vous réveillez, vous êtes déjà arrivé. Mais imaginez-vous que vous êtes conducteur du TGV, vous ne pouvez pas vous endormir. Donc vous allez arrêter le TGV, vous allez dormir, vous avez perdu une nuit. Encore une fois, encore une nuit. Après, il faut s'arrêter pour manger. Après, il faut s'arrêter pour faire la tefila. Mais là, c'est pas besoin de faire ça. On fait la tefila dans le wagon. Allez, minyan, à Botaï, le wagon il roule et nous on fait minyan. C'est ce qui s'est passé. Donc dit Shlomo, dit Abaye, le contraire. Dans le premier Beth Amikdash, de toute façon le territoire est le même. Mais comment il est exploité, c'est ça la différence. Le territoire est le même. Il n'a pas diminué avant et après. Il est le même. Mais la différence, c'est que dans le premier Beth Amikdash, c'était hyper bien structuré les transports. Donc les transports pouvaient se faire avec une grande vitesse grand V. Et puisque c'était une vitesse grand V, on y arrivait tout de suite. En 3 jours, on arrivait à se déplacer de Jérusalem au fin fond de l'Euphrate. C'est normal, parce qu'on prenait, il y avait des conditions qui étaient adéquates. Alors, pendant les fêtes de pèlerinage, on ne devait pas aller à pied. Si, l'aller, pas le retour. Alors oui, mais ça, la distance n'est pas la même. S'il y a 3 jours de retour, il y a plus à l'aller. Oui, non, je veux dire, pour le Beth Amikdash, la mitzvah de monter à pied, c'est à partir qu'on arrive à Jérusalem, on monte à pied. Mais tout le chemin avant, c'est pas ça. Mais en tout cas, l'aller, on peut se faire une balade, je vais aller voir Netanya, je vais me baigner à Netanya, vas-y, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de truc. Mais au retour, les gens devaient retourner. Mais ça guide d'ailleurs. Mais par contre, Mikdash Sheni, l'homme est fiché Israël tout va. Il n'y avait pas beaucoup de juifs. L'homme Metzavat Alma, et les gens ne pouvaient pas se réunir ensemble pour acheter un bon cheval, pour acheter une bonne locomotive, pour s'acheter une bonne manière de se transporter. Et donc, l'homme Mishtakre Shayarta, on ne trouvait pas de caravane. Ben Beimamad, Ben Belaïla, Bainan Kuleai. C'est pour ça qu'on a besoin tellement de choses. Réponse 3 à Marava. Encore un mot et on termine. On finit ça et on termine. Rava Amar, Loshna Bemikdash Rishon. Voilà, donc on a bien compris. 3e réponse. On a la première réponse qui a fini dans le premier Beth Amikdash, deuxième Beth Amikdash, et qui avait que le territoire était plus petit que l'autre. Deuxième réponse, le territoire il est le même. Seulement les manières, les transports n'étaient pas les mêmes. 3e réponse, les transports sont les mêmes et le territoire il est le même. Alors, pourquoi des fois 3 jours et des fois 15 jours? Réponse, Lo kashia, lo shtam mikdash rishon, lo shtam mikdash sheni, lo itrichu rabanan be'aveda yoter midai. En vérité, il fallait attendre 15 jours. Imaginez-vous, pour un stylo, je vais attendre 15 jours. Il va craquer le mec. Je t'en prie, je suis PDG de Renault, je peux pas rester là-bas. J'ai 500 ouvriers, je peux pas. Reste ici, mon vieux. Pour un stylo, reste ici. Alors, on a dit, c'est quoi? 3 jours. 3 jours, ça suffit. 15 jours pour attendre le dernier. Si lui, il se fait un plaisir d'oublier 3 fois, on lui a laissé un peu de temps, il a qu'à aussi un peu carburer pour rentrer chez la maison. Si, hein? Non, justement, pour la pluie, 15 jours. Pour la pluie, 15 jours. Mais pour la Veda, on lui dit, non, on ne va pas te demander d'attendre plus que ça. Bravo les amis, bravo. Alors la semaine prochaine, Bezrat Hashem Yitbarach. Voilà. Ah ouais, je goûte. Voilà. Une question. Vous avez dit que du temps de Salomon, il y avait beaucoup de conversions? Non, du temps de Salomon, tout le monde venait se convertir, mais personne n'était accepté. Personne n'était accepté. Personne. Pourquoi? Parce que dit, c'est normal. Si tu reçois 20 000 euros tu es un juif, tu reçois 20 000 euros par mois, c'est sûr que tu veux dire. C'est-à-dire que c'était une époque tellement faste, riche.